Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur un problème de roll lock sur un Piaggio MP3 500 donc de 2011. Donc j'ai résolu le problème et je vais vous l'expliquer en deux mots. En fait, quand la personne voulait mettre le roll lock, il y avait un biplomb et pas de stabilisation, pas de blocage des roues. Donc en fait, sur ce genre de véhicule, des fois le moteur du roll lock se coince. Il y a une petite impulsion à donner au niveau d'un avec un petit tournevis au niveau du capuchon noir. Je vais vous faire voir. Peut-être que ça fonctionnera sur le vôtre. Donc en fait, tout se passe ici. Vous avez donc le roll lock qui est ici. Comme vous pouvez voir, j'ai tombé tout l'habillage avant, bulle, face avant, le nez, tout ça. Donc on arrive au niveau du roll lock. Derrière le roll lock, vous avez le moteur. Donc ce moteur, c'est ça. Et en bout, vous avez un petit capuchon noir. Ce petit capuchon noir, vous l'enlevez. Vous mettez votre contact. Et à l'intérieur, vous avez une vis. Vous avez une vis. Il se peut que le moteur soit coincé. Donc vous donnez juste une petite impulsion avec le tournevis. Et normalement, il se décoince. Malheureusement, sur celui-là, c'était le moteur qui était bloqué. Ce que j'ai fait, j'ai pas changé le roll lock complet. J'ai récupéré un moteur que j'ai pu enlever. Donc le moteur, voilà, il ressemble à ça. Donc celui-ci, c'est celui qui est HS. Donc à l'intérieur, vous pouvez voir, il y a une toute petite encoche pour un tournevis plat. Voilà. Peut-être vous pourrez le voir. Non. Bon. Donc c'est ce moteur-là. C'est assez souvent que ces moteurs, il lâche. Pas besoin de changer le roll lock complet. Il a une référence, donc 58-159R. Je ne sais pas s'il se détaille que le moteur, mais voilà. Donc moi j'ai pu le changer directement. En fait, ce qu'il faut faire, vous avez le capteur de position qui se trouve ici, vous l'enlevez et vous avez trois vis. Les trois vis qui sont derrière, c'est les vis du moteur. Ces vis du moteur, donc vous les sortez. Donc pour pouvoir sortir le moteur par derrière, quand vous avez enlevé les trois vis, vous sortez les trois vis longues et là vous avez le roll lock complet, une première vis là, une deuxième vis là et une qui se trouve ici. Comme ça vous avancez votre roll lock et vous pouvez sortir le moteur par l'arrière. Après il y a un petit calage, vous allez voir quand vous sortez votre moteur, la butée va se remettre à zéro. Quand vous allez remettre le moteur, vous prenez une clé plate de 14. Vous vous mettez en butée dans l'autre sens, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous vous mettez en butée. Grâce à cette butée, vous allez pouvoir réenquiller votre moteur et être dans l'écran. Après, vous relâchez, vous resserrez votre moteur et tout est bon, tout est calé. Donc voilà, à partir de là, j'ai pu changer donc mon roll lock. Tout fonctionne, plus de biplomb et stabilisation des roues. Il y a pas mal de problèmes concernant donc ces roll lock. Quand votre véhicule klaxonne, par contre, c'est un problème de pression. Et le problème de pression, il faut changer cette sonde. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais cette sonde bleue là, voilà. Ça, c'est la sonde de pression. Pour elle, quand le véhicule klaxonne, c'est-à-dire qu'il y a un problème de pression. En général, ces sondes, en fait, quand vous enlevez la cosse, le liquide passe à travers et ça nous fait un faux contact. Donc voilà. Par contre, elle n'est pas donnée, cette sonde. De mémoire, elle fait dans les 70 €. C'est ce qui vous permet en fait d'avoir une bonne pression. C'est ce qui vous prévient justement d'une mauvaise pression. Comme ça gère le freinage et la stabilisation, voilà. Il y en a qui le débranchent. Je suis pas trop pour l'histoire, voilà. Après, à changer, c'est pas très long. Il n'y a pas besoin de repurger énormément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'air qui rentre. Surtout, ne pas changer la sonde en mode stabilisé. Si vous le mettez en mode stabilisé, il y a énormément de pression et là, vous allez devoir vous refaire une purge. Donc, sur béquille centrale, non stabilisée, et vous changez la sonde. Voilà, donc on se retrouve pour une autre vidéo. Au revoir à tous, merci.